Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est le même, votre frère Massanta, Benito Bento de Massanta. J'espère que vous allez très bien et j'espère que vous nous donnez raison. Voilà. Et je le répète encore une fois, nous avons toujours raison. Vous avez vu pourquoi nous nous battions dans ce pays. Vous avez vu pourquoi on se bat pour la Guinée. Vous avez vu pourquoi nous n'allons pas céder. Vous avez vu pourquoi chaque jour que Dieu fait, nous devenons plus que déterminés. Vous avez vu pourquoi chaque fois que Dieu fait, nous sommes toujours éveillés. Nous n'allons jamais céder. Donc, salam alaikum, partagez. Tunkara, comment vas-tu, frère? Allez, Bari, comment vas-tu, mon frère, ça va? C'est du Bari. Respect à toi. Bakar Boulibe, comment vas-tu? Donc, partagez, mettez le cœur. Moi, j'ai fini mon boulot, je suis rentré. Je suis assis comme ça, on m'envoie. On dit, mon petit a été arraisonné. Mon petit, depuis le jeudi. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes lundi. Bon, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et voilà, c'est comme ça que les gens veulent que la Guinée soit. Mais aidez-moi, mon frère Alpha Mod Diop, aidez-moi, mon frère, pour que je puisse comprendre. C'est-à-dire la question que je me pose, moi, Massanta Benito, si tu dois exister, c'est-à-dire tu dois être guinéen, si tu dois rester en Guinée, il faut que tu parles que de Doumbouya. Et notre propre pays, le pays qui a obtenu son indépendance depuis 1958, c'est au niveau du temps moderne. Au temps moderne là, au XXIe siècle, le temps de la technologie, le temps de l'Android, et c'est en ce temps-là qu'on vous demande de faire comme ça, de bouche bée, de ne pas parler. Et, Ousmane, comment vas-tu? Aidez-moi, pardon. Moi, je pensais même que c'est en ce moment-là que les gens doivent rester vigilants, signaler tous les faits et gestes de n'importe quel régime. Aïe. Wallahi, mon frère Hamid, wallahi. Wallahi, mon frère Hamid Baldi. Wallahi, billahi tallahi. Non, sérieux. 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 Qui peut me donner la définition de cet état-là? Toukara Metia, merci pour les cœurs. Qui peut me donner la définition de cette république? Un illettré, analphabète, amawa école, amakran, amahou, amahan, profitant de la naïveté d'un délaissement, profitant juste d'un petit pas, s'emparer du pouvoir et puis s'imposer. Nkame Mododa, hein? Nkame Mododa, qu'on laisse-le va faire son élection. Laissez-le avec son pouvoir. Djeba, aïe. Laissez-le avec sa vie. Et le jeune Djiba Milimono. Hein? Djiba Milimono, regardez l'effet inverse. Madame Yari, comment vas-tu? L'effet inverse. La dame aux dents écartées, aux dents yassa dans sa bouche, celle qui a ses dents, on dirait, je ne sais pas quoi, celle qui a raté sa vie, celle qui n'avait plus rien à faire en Europe parce que
Elle a eu la chance d'aller en Europe à travers son premier époux. Elle a raté, elle a fait un commerce qui n'a pas marché. Parce qu'au moins le commerce ça n'allait pas marcher, c'est la vérité. Toi, tu vends les médicaments pour que les gens puissent avoir, je sais pas quoi là, pour pouvoir faire les enfants. Tu vendais les médicaments pour que les gens se réconcilient, les gens. Toi-même en personne là, tu n'es pas réconcilié, tu peux pas faire enfant et autres. Ça, en tout cas, la contradiction était claire. Le gars là prend le pouvoir, hop, on descend à Conakry, et puis c'est parti. Il a commencé ce commerce-là, les gens ont dit non, arrête, d'arrêter. C'est elle qui se permet de... Bon, l'injure là, je ne parlerai pas d'injure, parce que ça, c'est pas important. Moi là, parce que dans ma vie là, je ne connaissais jamais. Ah, ok, Dieba, ok, Dié. Ok, Dié. Jamais dans ma vie, je pouvais rencontrer cette dame. C'est lors même de l'écoute d'un clip de Soumaïla Kanouté. Je l'ai vu dans le clip de Soumaïla Kanouté. Après un jour, j'ai vu une photo de mariage. Je me suis dit, ah ok, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Maintenant, Babila, le journaliste. Yeah, bah. Yeah. La poudrière. Oui. Donc, Babila, nous connaissons son histoire. Pour un départ, le jeune est sorti, il pleurait. Il pleurait comme ça, il pleurait. Oui, nous comprenons, c'est un garçon. L'émotion. Il est atteint, il est touché. Mais après, il s'est ressaisi. Il y a eu des appels téléphoniques. Il s'est ressaisi. Comme ils ont vu que cela n'a pas impacté Babila, hein? Son père a 75 ans, 76 ans. Hein? 76 ans, son père, 76 ans. Parce que Karo Dama, quand il fallait 76 ans, c'est à cause ça que je parle de 76 ans. On dit, dans quelques mois là, son père aura 76 ans. Dans quelques mois. Donc, nous avons pu calmer le jeune pour lui de prendre courage. Nous sommes restés dans ça, hein, dans ça. C'est lors du meeting de l'IFDG que le message est arrivé dans le téléphone. Je dis, mais le message est arrivé dans le téléphone de Adjadou Soukonde. Hein? Que le papa de Babila se trouve dans le bureau à l'instant là de Bala Samoura. Vous savez, le CNRD pense qu'il travaille avec tout le monde et que tout le monde est d'accord avec les activités. Ok, il y a certaines personnes parmi elles là-bas, parmi ces personnes-là, qui sont pour la vérité. Ahmed Baldeka en voiture. Ils sont pour la vérité, ils sont pour la République. Mais ils préfèrent rester au calme, se calmer et puis regarder, observer. Mais ils ne se mêlent pas. Bala Samoura a été surpris que l'information fuite. Et l'information a fuité parce que les gens ont posté. Parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est de cacher le papa de Babila. Le garder dans... Hein? Le garder, le cacher pour nous dire après que non, qu'il est porté disparu. Personne ne sait là où il est. Et pourtant, il était dans ce bureau. Parce que là, à travers cette information d'un gendarme, tout le monde sait, et puis c'est notifié, que le papa de Babila était dans le bureau de Bala Samoura. Et comme ça, là, Dieu a sauvé le papa de Babila. Parce que, Ninko Kakebaba Soron, Andul Kalon, Ala Kalon, que c'est avec toi, Bala Samoura. Ben Kalon, Andul Kalon, Ala Kalon, que le père de Babila s'est trouvé dans ton bureau. Donc, Ani Sima, Ani Kenya, Ani le Trala, Ala Maudula Kemobama. Mais Ninko Kala vieux là, Kalon, déjà, pour le vieux là, nous on sait qui est responsable de tout ce qui va lui arriver en Bekalon. Dunia Bekalon, au bras long, au bras si, au bras bébé. Maintenant, celle qui a fait la vidéo pour se moquer,
Dans la moquerie, il a insulté Babila. Il a traité Babila de tout. Tu sais, c'est ça le problème. Si c'était un sous-sous, on allait comprendre. Mais si c'était un Peul, on allait comprendre. Si c'était un forestier, on allait comprendre. Mais comme Babila était malinqué, pour vous là, tous les malinqués doivent se rallier. C'est-à-dire c'est obligatoire. Faut malinquer d'un beito d'Umbuya. C'est ce qui est faux. Archi faux. Voilà pourquoi Sigirin Kankan partout Mandiana, les gens souffrent. C'est à cause de ça. C'est-à-dire, vous trouvez que c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'un Malinké dit la vérité à Doumbouya. C'est inacceptable qu'un Malinké s'oppose à Doumbouya. C'est inacceptable qu'un Malinké se lève et dit clairement qu'il n'est pas la bonne personne. Il ne peut pas être notre ambassadeur. Vous n'acceptez pas ça. C'est ça. C'est-à-dire, vous ne voulez pas. Ok. Maintenant, c'est tout un petit test que Djiba a fait. Un test, il a posté. Ce que Djiba a dit là, le test, ce que Djiba a dit, c'est normal. Ce que Djiba minimum a dit, Djiba était un journaliste dans ce pays-là, respectable. C'est ce qu'il a dit. C'est son collègue, c'est son camarade. Djiba a fait un test. Un test dans lequel il montre ton comportement, ce que tu as fait. Ce qui est normal. Oh, ok. C'est pas, il y a un problème de connexion. Djiba a dit ce qui est normal. Comme Djiba est venu démasquer ton comportement, tu sais, vous savez, les journalistes, ceux qui ont la maîtrise même du français là, ceux qui savent écrire les textes là, c'est-à-dire, tu peux lire entre les lignes plusieurs considérations qui peuvent te marquer toute ta vie. Parce que ce que Djiba a écrit là, ça résume ta vie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le texte là, elle prend le texte, elle envoie le message à Bala Samoura directement. Vous voyez que les gens là ont les numéros, même les blogueurs là, qui se retrouvent à la maison centrale là. C'est une petite fille là, une fainéante qui a volé de l'argent ici pour les manifestations de quoi là-bas ici, qui a dénoncé les gens, qui a envoyé des messages à un militaire. Les gens là se retrouvent à la maison centrale. Donc c'est le même système. J'ai dit, c'est ce qu'Abdraman qui t'a dit. À qui le second tour? Vous avez vu, elle a pris son... J'ai dit, elle n'a rien fait. Hein. Elle a pris le test comme ça. Elle a balancé dans le téléphone de Bala Samoura et puis elle a envoyé un petit commentaire. J'ai dit, ça à l'instant, Djiba a été cueilli et puis envoyé dans le bureau de Bala Samoura. Djiba était un homme responsable. Et ce que Djiba a dit devant Bala Samoura, c'est normal. Il dit, entre la fille qui t'a envoyé le message et moi qui ai posté là, entre deux, qui est en infraction? Non, entre vous, qui est en infraction? Entre la fille qui a insulté les parents, qui a traité Babila de tout. Vous savez, il y a ce qui est marrant même. Vous ne verrez jamais au Mali, je parle du Mali, Assimi Goïta est au pouvoir. Mais même si tu es du camp de Assimi Goïta, écoutez très bien, demandez à tous les Maliens, même si tu es du côté du pouvoir au Mali, si tu insultes quelqu'un au Mali, tu pars en prison. Au Mali. Vous êtes au Niger, même si vous êtes du côté du Tani, tu insultes quelqu'un au Mali et au Niger, tu pars en prison. Même si tu es au Burkina, d'ailleurs, il n'y en a pas. Parce que Burkina, il n'y en a pas. Burkina, le chef de renseignement était très clair. Il avait fait le communiqué, c'était en 2020, fin 2023. Il a dit simplement que tout citoyen burkinabé, il a dit tout citoyen, il n'a pas cité les deux camps. Il dit tout citoyen burkinabé qui serait responsable d'un manquement envers un autre citoyen, que ce soit de l'injure, quoi qu'elle a cité, se verra réprimandé. Et pourtant, les trois pays-là, ce sont des pays où il y a eu des poutres. C'est les trois pays-là se trouvent des poussites.
Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est-à-dire les Guinéens ont eu l'intelligence de payer des blogueurs maliens pour nous insulter nos parents. C'est-à-dire on prend l'argent, on donne à des blogueurs maliens pour nous insulter, pour qu'on puisse suivre ça, pour insulter le Mali. Non, moi je réponds, ah, Mali est un pays frère. Moi-même, j'ai mes beaux là-bas. J'ai mes nièces et neveux qui viennent du Mali. Donc, j'ai vu un vieux là qui a les dents qui tombent là, qui m'insulte. Il m'insulte, je sais qui l'a payé. Mais je n'ai rien dit. Ah, si quand même, lui il est arrivé à Conakry, d'abord il m'a insulté, il est arrivé à Conakry, mais depuis ça, il est où? Les 2 000 euros qu'il avait reçus, ça se limitait à ça. Lui-même, il a compris. Parce que le Seigneur, il te paye une seule fois, il ne paye pas continuellement. Il te paye une seule fois. Dès qu'il accepte ta conscience, c'est terminé. Et puis c'est fini. Et pourtant, vous dites que c'est avec Doumbouya que la Guinée aura la paix. C'est avec Doumbouya que la Guinée aura tout. Avec Doumbouya, là, il y aura la liberté d'expression. Ah bah. C'est comme le site Africa-Guinée. Normalement, le site Africa-Guinée, qui relaie les mensonges sur le président Alpha Condé. Et le propriétaire de ce site-là, c'est le fils de Tcherndja Kassoaré, paix à son âme, le vieux Tcherndja Kassoaré, qui parlait en langue nationale. C'est son fils qui est... Hein, merci. Dakati, comment vas-tu? Voilà. J'ai dit le fils de Tcherndja Kassoaré. C'est lui qui est le patron de africaguinée.com. Celui qui relaie les mensonges sur le président Alpha Condé. Mais est-ce que vous avez vu le RPG manifester l'intention de porter plainte? Non. Le jeune là, il est là, tout le monde le connaît. Celui qui avait écrit tout le temps, c'était avant-hier que le président Alpha Condé a demandé pardon à ses victimes. Hier, là, je l'ai dit. Je demande à quiconque de montrer la vidéo, le post du président Alpha Condé, même sa page Facebook, où il a demandé pardon. Et jusque là, je regarde mon téléphone, je ne vois rien. Personne m'a envoyé, voilà, Alpha Condé. Et qu'est-ce que je vois? C'est lui. Il y a un jeune journaliste qui m'a envoyé le site, il dit voilà, c'est lui. Et j'ai vérifié, effectivement, c'est lui qui avait posté. Et voilà les moutons du CNRD, hein, et la vache laitière là, en train de partager ça partout sur TikTok. Alpha Condé a fait ceci, cela. Mais vous perdez votre temps. Mais comme Andrew Kalon, nous on est persuadés, on sait, c'est propre comme l'eau de roche, que Dieu existe, Allah existe. Ce que nous faisons là, c'est pour que tout le monde retienne. Je l'ai maintes fois dit. Nous faisons ces vidéos pour que ça reste et que tout le monde garde. Parce qu'un jour là, moi aussi, t'as fort devant la barre que c'est un problème ethnique, que c'est un règlement de compte, que non. Parce que le site là devait être sanctionné par Boubacar Yassine Diallo. Mais Boubacar Yassine Diallo est là, il ne dit absolument rien. Condé Mamel Coca-Cola, il ne dit, voilà le jeune en question. J'ai sa photo. Attendez, le jeune est là. Je pense que j'ai sa photo. Non. Oh non. C'est sur l'autre côté là. Voilà. Le voici ici. Voilà le jeune en question. C'est lui. Bangal Kumoroha et Bangali. Hawaii, Bangali. Voilà le jeune. C'est lui. Il passe tout son temps à mentir sur le président Alpha Condé. Le voici ici. Et vous avez vu, non? C'est lui. Il s'appelle Hamid Soiré. Voilà. Voici son papa ici. Voici son papa. C'est son papa, ça. C'est lui qui dit, c'est-à-dire, à chaque fois, il écrit. Il a bénéficié de celui qui ment tous les jours sur le président Alpha Condé. Tous les jours. Et Boubacar Yassine Diallo est là-bas, il ne dit absolument rien. Mais c'est comment on appelle ça? C'est
C'est Ingalo Higuaín, c'est-à-dire le footballeur argentin là. C'est Angelo Higuaín de la presse, de la fermeture des médias en Guinée. C'est l'attaquant des fermetures des médias en Guinée, Bakaya Sengalo. Mais ça là, il ne ferme pas le site là. Il fait comme s'il n'a pas vu. Donc, ce que nous demandons, que Djiba Milimono soit libéré. Vous devez le libérer, il n'a rien fait. Votre gouvernement B+, là, B+, là, parce que l'affaire de B+, là, nous allons le dire, gouvernement B+. Notre pays a été reconnu. Ouais, là, gouvernement B+. Donc, chers compatriotes, ça c'est le premier point. Le second point, voilà. Thierno Diak Aswal, oui, Thierno Diak Aswal, c'est son fils qui ment tous les jours, qui donne des fausses informations sur le président Alpha Condé. Tous les jours. Et puis ça passe inaperçu. Personne ne réagit. Il s'appelle Hamid Soirée. Personne ne réagit. La HAC voit, la HAC ne dit rien. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais t'afficher, petit. Hamid, je vais t'afficher. Dans les 2 jours là, tu vas sentir l'heure. Et je voudrais dire merci. Je vais faire écouter d'abord. Voilà. Et Asmi Soirée, c'est Asmi Soirée. Je veux faire écouter Gonzalo Higuaín. Merci beaucoup. Ça dit c'est le Gonzalo. Voilà, merci. Oh, merci mon frère Broual. Voilà, j'ai des patriotes ici là. C'est le Gonzalo Higuaín de la fermeture des médias dans notre pays. Nous allons suivre des vidéos, de différentes vidéos. Vous allez comprendre que nous allons continuer à vous montrer. Hein? Voilà. Montrer. Voilà. À vous montrer vidéo par vidéo ce qui se passe dans ce pays-là. Kaba le diplôme en voiture. Voilà. C'est ça même. Kaba a bien dit. Voilà. Donc, regardez. Bon, je vais dire merci à ce frère-là d'abord. Lui, je le dis grand merci parce que c'est voilà des gens sur lesquels il faut compter. La Guinée appartient pas seulement nous tous, ou bien vous tous, ou bien lui. Il appartient pour nous tous. Oui. Tous les Guinéens. La Guinée appartient pas seulement nous tous, ou bien vous tous, ou bien lui. Il appartient pour nous tous. Oui. Tous les Guinéens. La Guinée appartient pas seulement nous tous, ou bien vous tous, ou bien lui. Il appartient pour nous tous. Oui. Tous les Guinéens. La Guinée appartient pas seulement nous tous, ou bien vous tous, ou bien lui. Il appartient pour nous tous. Yeah. Tous les Guinéens. La Guinée appartient pas seulement nous tous, ou bien vous tous, ou bien lui. Il appartient pour nous tous. Ouais. Tous les Guinéens. La Guinée appartient pas seulement nous tous, ou bien vous tous, ou bien lui. Il appartient pour nous tous. Hey. Ouais. Vous avez vu, c'est les gens que voilà. Vous avez vu ça, c'est les gens là. Quand tu vois le gars là, la dernière fois, il fallait l'écouter. Il parlait de la gouverneure de la ville de Conakry. La générale quoi là-bas? Générale en carton. Et heureusement, les gens ont fait un montage pour lui montrer quoi. Conakry est la ville la plus sale dans le monde actuellement là. Conakry est la ville la plus sale. Conakry. Maintenant, c'est lui là. On dit voilà les gens, c'est eux là qui supportent le Sénégal. Lui là, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas en train de me moquer, j'ai pitié. Parce que lui là, actuellement là, il est en France. Ça dit, il est en France, on l'a envoyé en France avec l'argent du contribuable. Qu'est-ce que lui peut apporter à la Guinée? Dites-moi, qu'est-ce que lui peut apporter dans le changement de ce pays-là? Qu'est-ce que lui peut dire pour que vous puissiez prendre quelque chose dedans? Allez au fort. On continue, je termine. Regardez la route Mali-Labé. La route Mali-Labé. Regardez très bien la route Mali-Labé. C'est à cause de quand mon ami m'a dit qu'il vient de voir faire la route. J'ai dit à mon ami Ampoula, j'ai dit, il y a là-haut non. Voilà, il y a là-haut non. Mais je vais vous montrer, parce que j'ai montré le tronçon, voilà, Kisdougou Kanka. Et on va voir ça aussi.
C'est ça là. C'est ça là. J'ai vu quand je regarde des choses comme ça. Ousmane Gawal. Fi Bantal Labé. Ça, c'est l'abbé Mali. L'abbé Mali. C'est pas distant, hein? C'est pas distant. L'abbé Mali, c'est pas du tout distant. C'est la route de l'abbé Mali. J'ai vu Bantal Labé en gilet, en lépi quoi. C'est-à-dire, il n'a dit tchonchi. Il n'a dit tchonchi sans attendre Guinée. Il n'a tchonchi. Il n'a hunduko sans attendre Guinée. Pour ne pas dire tchombe. Excusez-moi le terme. Voilà Bouba Samsa, merci beaucoup. Exactement. Il n'a tchombe, il n'a daragol, il n'a menen ko intérêt fouta, menen ko fouta. J'ai entendu des vieux. J'ai même vu l'imam de l'abbé attaquer Pita. Mais normalement, j'ai vu la vidéo. J'ai laissé ça. Pourquoi je n'ai pas parlé de ça? Parce que c'est pas, on dit non, ne rentre pas entre l'abbé Mamou et l'abbé Pita. Mais c'est que c'était déplacé les propos de l'imam de l'abbé. C'était déplacé. Très déplacé. On connaît qu'au couille-pouillon. Lui-même. Allez-y voir sur la page même de Tola. Tola a partagé la partie. Ça fait, c'est pas juste. Regardez. Parce que même avant là, je ne sais pas si c'est les Cubains qui avaient fait la route, Lélouma Labé. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ces préfectures-là. Les préfectures-là ne font pas. Labé Lélouma, Labé Mali, Labé Tougué, qu'on appelle ça. Bon, Gawal, Koundara, voilà les préfectures qui ne font pas partie de la Guinée. Eux là, ils ne sont pas comptés. Ils ne sont pas comptés, ils ne font pas partie de la Guinée. Menen Allah wallu mamari dumbuya yalla hollu mo yeso ko Allah non c'est pas la peine no yurmi ko angal hersa hey, ayez pitié de vous-même parce que qu'on nous hulbini o ngutagam qu'on hulbini ko yagol walo hanodani ma immo jodo nijito ko geri kon fo nijito tadi nijito da jodi da andude beppale made da andude pedale made da andude ko fenda ko fo da andude ko jibuda kon fo da jodi antu on takkomado ko kunju mado ube ngba ndawdo ko yumiraw no ko kuntunjo takkomado da mi to tu antu da andi da hunji alqur'ana da firi labi temedere ala ko anda ender alqur'ana da jodi da yeddi Allah ye fempi o dono den waro dono den itto wonki dono den nan langal fo mo itta wonki et puis ko ki kalaji jangube tadi darti Allah huli mardo pinka waro darti Allah et puis mena men jokko fi men jokkata men yenna yon to yenna ma be amene min moi je vous ai déjà dit si nama pullo je vais parler personne ne peut m'empêcher de dire un mot dedans personne ça c'est l'abbé Mali où est votre général Aminata où est Aminata Diallo quand crée Antal Labé quand crée Antal Labé même en personne Labé vie allez-y Nder Labé on tire Labé tigri à l'intérieur de Labé allez-y voir et là non si c'est bon
Donc, nyama poussière toute la journée. Joda golo a fi mbukoy. Mbukoy. On a menen forestier menen comme nafigi numéro 1 menen forestier ko men nafigi. Nafigi numéro 1 o gili ko forestier. Premier nafigi rol o la gili ko forestier. Ie ndare men. Menen on bete de mari sera la isera. Menen ala tode. Ala menen ala hande, men ala ndiam, men ala courant, men ala lavi, force men ala. Là, tout comme on est premier, faire donc on a arrivé place à nous, parce qu'on est place. On récupère la première place. Ça dit, là, ça dit qu'on tampe, communauté tampe pour dire, est-ce qu'on l'a guiné d'or? Sandari la guiné d'or, forêt, moins guiné, c'est pas la peine. Mais Andari n'a pas de autour d'Umbia, quoi, et tout. Sinon, forestier ou Kopoulou, c'est les deux. Yeah, mais là, on accuse de quoi de Yendaro. C'est ce qu'on fait là. Alors, il y a fait là. Il y a fait. Il y a fait. Je vais terminer ça. Al-Même Kumkeli, Kaba et Al-Même Kounouri. Écoutez l'imam là. Comment? Hein? Hein? Voilà, une grosse arnaque, mon frère Karim. Une grosse arnaque, Bantal Labé. Grosse arnaque même, mon frère. Kaba Al-Même Kumkeli. Écoutez ça. Parce que Kaba Al-Kumkeli. Écoutez l'imam. Parce que avec Mala Mandinkan, Ayame. Voilà. Ça vous fait la main. Nya blama. Wallahi. Niyo ma jafatna kene fota do kabul khake dayla ko. Harma demme fembe jamfamay. Jamfamay. Wallahi. Niyo ma jafatna kene fota do kabul khake dayla ko. Harma demme fembe so avec layla ba flaka rattraper. Wallahi niye dania soro na tlari la ta soro ko. Il dit à Malinké, à Mandé, la trahison n'est pas bonne. La trahison. La trahison n'est pas bonne. Il dit que la trahison n'est pas bonne. Trahir les gens, trahir la confiance des gens. Parce que même ceux qui trompent la Fouta là, ceux qui trompent la forêt là, c'est de la trahison. Parce que vous êtes en train de trahir votre peuple, votre communauté. Vous êtes en train de se mettre devant quelqu'un pour aller mentir à votre communauté. C'est une trahison. C'est-à-dire vous avez trahi le Fouta, vous avez trahi la forêt, et vous avez vu la Haute-Guinée même, c'est pas la peine. On va le laisser comme ça. Mais, c'est ce que le vieux imam l'a dit. L'imam là, c'est les imams respectés. Ce n'est pas nos imams. Hein. Ce n'est pas comme nos imams. Moi, parce que détail, je ne veux pas que la vidéo, je vais terminer par pour dire merci à Imam Kalo. Imam Kalo qui est venu dire à quelqu'un que lui, il a parlé à Dieu, que si Doumbouya devient candidat, il sera président, il n'y aura pas de problème. On va écouter ça là aussi. Et puis on passe, on se limite là. Nema Fodé, voilà. Oui, Imam Kalo même. Ou bien. Voilà. On va écouter Imam Kalo. Il est le cas Mamadi Doumbouya Makaya présenté. Kokotala. Kankanselo. Il est le cas Mamadi Doumbouya Makaya présenté candidat là. Pas d'y gagner. Il est le confort. Kankanselo. Elle est où elle demande les dieux. Sylvain Diallo, merci. Depuis le marque. Voilà, on donne aller. Voilà, on donne aller. Kankanselo. Elle est ma voix, elle Kokotala. Wallahi. Elle est ma voix. D'accord, fait. Aye Kankanselo mani kake. Elle est ma voix, alpha kwande maya Kokotala. Wallahi. Aye
kankan solo mangini kache Anka lonke. ma ko alfa konde maya ko alfa konde foko tila alfa konde e minimbi Wallahi. ha Nataba, ouais. karamon nataba mansami mana nyi idi deola mansadi mana nyi idi deola ile wala no na fight na mase ala ya bo ala wo bawa do wara bana ya bo ala ko jila mase ala karamo kei ma fight Ma ama force non. dumi ani ki présenter di moya e moya tolewo Ouais, adi maluya. wala idi moya dumuya kankan solo Ce qu'il dit comme ça, il dit cancan solo, c'est-à-dire, vous vous rappelez, Karamo solo, parce que les gens disent d'appeler maintenant cancan solo. Lorsque moi j'ai dit qu'il ne connaît rien dans le Coran, il y a certains où non, Benito ne dit. Moi je dis qu'il ne connaît rien dans le Coran. Lui-même il dit, Imam Kalo dit qu'il ne connaît rien dans le Coran. Je vous dis, il connaît absolument rien dans le Coran. Il dit, c'est toi qui sors pour dire que Doumbouya n'a qu'à se présenter, il n'y aura rien. C'est toi qui sors pour dire que Doumbouya n'a qu'à se présenter, il n'y aura rien. Tu es un homme à argent. Parce que la fin de la vidéo là, il a demandé aux gens de dire à Doumbouya de donner l'argent parce que la dot. Mais Amadou Taki Konde, merci. Il faut mainka, nama, no ti fabolo, le problème t'es. Voilà. Il dit Famaïka. Il dit, toi tu n'as pas dit ici à Alpha Condé que son pouvoir est tranquille, il n'y aura rien. Tu n'as pas dit à Alpha Condé de rester tranquille, il n'y aura rien avec son pouvoir. Où est Alpha Condé? Et d'ailleurs, c'est vers la fin, le deuxième mandat d'Alpha Condé, que tu es rentré dans la vie d'Alpha Condé. La vidéo est longue, hein, parce qu'au fait, ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est presque le deuxième mandat du président, vers la fin même du deuxième mandat du président Alpha Condé, qu'il est rentré dans la vie du président Alpha Condé à parler de nous. Sinon, personne ne l'apprécie, le gars-là. Et c'est quand il est rentré dans notre vie, là, vous connaissez la suite. Je ne suis pas d'accord avec Imam Kalo, mais les gens l'ont appelé, l'ont conseillé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Merci Mohamed Kolo, merci beaucoup champion. Quelque chose s'est passé entre les groupes là-bas. Là. Demandez à l'enfer de la vérité ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les groupes là. Ça a très mal terminé entre les quatre. Très mal terminé entre les quatre. Demandez concernant l'argent. Parce que selon un, Maya utilisait leur nom pour avoir de l'argent. C'est-à-dire on donnait l'argent pour ses invités. Pour ceux qui sont venus de l'extérieur, là, Maya a levé une bonne partie de un peu, selon eux. Celle que vous voyez comme ça, là. Comme l'un est peu, lui, il est très intelligent. L'enfer de la vérité, c'est un peu. Il est très malin. Quand il a compris ça, il a ramassé, il est parti. Lui aussi, finalement, il est rentré. Parce que moi, je lui ai dit par message, tu es allé à la Mecque. Attends, après 3 ans, tu reprends le pèlerinage. Il ne m'a pas discuté. J'ai dit, je te supplie, il faut reprendre le pèlerinage. Attends, après 2 ans, 3 ans, tu reprends le pèlerinage. Donc, votre cancan solo là, il est en train, il est en train, Doumbouya Babolomina. J'ai dit bien, Doumbouya Babolomina. Allez, Karamo Solo. À la mouvement dans ce pays-là. Ada Belalo. Nous allons signer ça. Ada, parce que arnaqueur, c'est un arnaqueur. Il y a un vieux maintenant, parce que, soi-disant, parce que vieux, ne le kafalnyana, aya manka sanjiri. Na san pilote, c'est entre 20 et entre 50 à 55 ans. Quoi, ça, parce que Diamana, mais le pays là, vous le savez très bien, ceux qui gèrent la transition là, ils sont tous arnaqueurs. Ils sont tous arnaqueurs. Je peux vous citer plus de 20 personnes autour de Doumbouya là, qui sont poursuivis à l'étranger pour arnaque.
et les plus influents autour de Doumbouya, là, 5 personnes parmi eux là sont des arnaqueurs. Des arnaqueurs. Ah, ma frère. Donc, Imam Kalo Ibarkaoula. Bon, on va se limiter ici. Il y aura d'autres vidéos le soir aussi. Il y a d'autres vidéos, vous allez voir ça avec moi. Vous allez comprendre que le combat là, si ceux qui pensent que c'est pour Alpha Condé, c'est pour Selou, c'est pour Sidia ou c'est pour Aluba, continuez, restez dans ça là. Ne vous levez pas. Ne restez pas tranquille dans la tête. Le président Lansana Conté ne peut pas protéger les biens de ce pays-là. Garder les biens de ce pays-là. Dadis vient, il dit clairement que notre pays-là n'est pas une sous-préfecture de la France. Ce Kouba vient, il dit, moi, je ne suis pas dedans. Et Alpha Condé vient, il tourne le dos à la France. On lui fait le coup d'État. Et celui qui vient là, il est légionnaire français, la nationalité française. Et vous, vous croyez à ce dernier-là. Vous croyez à ce dernier-là. Que Dieu vous guide. Voilà que je l'ai dit et je le répète. Ceux qui pensent que la Guinée marche, ça marche en Guinée. Ceux qui pensent que la Guinée, en Guinée, tout va bien là. Que Dieu transforme votre vie là, comme ce qui se passe en Guinée là. Si vous ne dites pas Amen, c'est que vous savez la vérité. Donc, bonne journée. Alcalo, faites exprès.